On va parler saut de la foi, vous et moi. Chez nous, on recommande souvent aux couples d'avoir au moins un enfant, par exemple, avant le mariage. Mauvais œil, jalousie et consorts. Mais il y a des couples, vous en connaissez aussi peut-être, qui galèrent à concevoir vraiment pendant des années, jusqu'au jour où ils se marient en fait. Et à peine quelques mois plus tard, comme par magie, bébé arrive. C'est ça le saut de la foi. Ou bien des étudiants qui font Campus France sans avoir un seul franc en poche. Ou vraiment ce qu'il faut pour vivre un mois, 2 mois, presque rien. Et 2, 3 ans plus tard, tu te demandes, mais si c'est vraiment celui qui est parti avec genre 500 euros en poche là, c'est ça le saut de la foi. Vous ne voyez pas toute la trajectoire. Vous ne savez pas précisément comment les choses vont se dérouler. Mais vous faites le pas quand même. Parce que si vous attendez que tout soit parfait, que le chemin soit bien tracé, sans aucune incertitude, vous allez rester coincé au même endroit. Vous n'allez jamais rien commencer. Vous n'évoluerez jamais. Même si la finalité n'est pas claire pour vous à 100%, mettez-vous en marche. Mettez-vous en chemin. Vous pourrez affiner, corriger la trajectoire. Mais ce n'est possible qu'en chemin. Vous ne pouvez le découvrir que si vous êtes déjà en mouvement. Et spirituellement, parfois, c'est même quand vous vous lancez ou parce que vous vous lancez que les étoiles s'alignent. Et vous avez l'impression que tout à coup, tout concourt bizarrement à votre réussite. Vous-même, vous ne savez pas pourquoi. Parfois, c'est un test. Vous connaissez à peu près la destination. Mettez-vous en route. Sautez. Soyez convaincu que quelque chose va vous réceptionner en bas. Dieu, l'univers, la nature, peu importe comment vous l'appelez. Mais vous êtes certain que vous n'allez pas vous aplatir au sol. Et c'est valable dans tous les domaines.